Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit détour dans le monde merveilleux et magique d'Harry Potter, enfin du moins les prémices. On va parler des animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore. Mais avant de se plonger dans le monde fantastique d'Harry Potter, c'est pas le moment de vous rappeler quelques bases. Base numéro 1, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Base numéro 2, n'oubliez pas de liker ou partager la vidéo si ça vous a plu. Et enfin, base numéro 3, n'oubliez pas de commenter la vidéo afin de faire partager votre avis. Maintenant que les bases sont posées, on va peut-être parler des animaux fantastiques quand même. Allez, c'est parti! Ce troisième opus de la saga des animaux fantastiques, intitulé Les Secrets de Dumbledore, est réalisé par David Yates, qui connaît très bien le monde magique d'Harry Potter. Au casting, on retrouve le même que le premier et le deuxième, Eddie Redmayne et Norbert Dragono. Jude Law est toujours Albus Dumbledore, Ezra Miller est Croyance Belbose, Dan Fogler est toujours Jacob, Johnny Depp... Ah non, non, pas Johnny Depp. Je voulais dire Mads Mikkelsen remplace Johnny Depp dans le rôle du méchant Gellert Grindelwald. Désolé pour la petite erreur. Enfin bref. On retrouve tout ce joyeux petit monde là où on l'avait laissé, c'est-à-dire où Gellert Grindelwald fout le bordel dans le monde des sorciers avant de s'attaquer à celui des Moldus. Ce troisième opus se déroule dans les années 30, en Grande-Bretagne, en Chine et à Berlin, où monte une voie dont les dessins, chez les Moldus, rappellent ceux de Grindelwald pour les sorciers. Conquête du monde, pureté de race. Je tairai son nom parce que sinon la vidéo va sauter, mais en gros je voulais vous parler de lui. Or, à cause d'un pacte de sang, Dumbledore ne peut affronter celui qui fut autrefois son grand amour. Oui, vous avez bien entendu, son grand amour. Pour remplir la mission, celui-ci s'entoure d'une équipe hétéroclite composée de son frère, Thésée Dragono, de son assistante, Bunty, du moldu Jacob et d'une nouvelle arrivante dans la saga, le professeur X. Après que le mauvais sens soit acharné sur la saga, entre le jeu de Eddie Redmayne concernant Norbert Dragono a été vraiment critiqué, les déboires et accusations de Johnny Depp qui l'ont évincé du troisième opus, les propos transphobes de J.K. Rowling et les déboires de Ezra Miller en dehors du tournage, entre violence et injures, c'était pas gagné. Et puis en plus, on a eu le droit au Covid. Il est enfin sorti dans nos salles afin de nous faire replonger dans le monde d'Harry Potter. Et il va très bien dans la continuité du deuxième. Toujours aussi sombre et violent, les animaux fantastiques nous offrent une vision adulte en incrustant le monde des sorciers dans les événements de notre histoire. Ici, la Seconde Guerre mondiale. Mais tout en gardant la beauté et l'innocence de la magie que nous offrait la saga Harry Potter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis du temps à sortir cette critique parce qu'il y a eu pas mal d'avis divergents sur ce film. Entre le jeu d'acteur, le remplacement de Johnny Depp, etc., les critiques n'étaient pas très bonnes au départ et j'avais envie de faire mon avis et surtout avoir un peu plus de recul et comprendre le déroulement de l'histoire. Effectivement, si on va dans le fond de ce que nous offre ce troisième opus, on se rend compte qu'on est loin du premier où notre magie zoologiste nous emmenait dans un territoire peuplé d'êtres magiques. Rattrapé par la nécessité de lier l'histoire de Norbert Dragono avec la grande histoire des sorciers, le voilà désormais mis au second plan, laissant à Dumbledore et Grindelwald le soin d'être les vrais protagonistes du récit. Les Animaux Fantastiques 3 laissent cohabiter plusieurs intrigues, dont une qui aura même droit à un résumé monologué, en énonçant distinctement n'avoir aucun plan pour la majorité d'entre elles. Une pirouette scénaristique qui permet de gagner du temps sur un fil rouge un peu trop détendu. Mais ça, entre vous et moi, est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à faire? Si vous êtes fan de la première heure, vous allez adorer ce troisième Les Animaux Fantastiques, parce que cela fait toujours du bien de retomber dans ce monde magique et fantastique. Et sincèrement, Jude Law est tellement bon en Albus Dumbledore et Eddie Redmayne est excellent en Norbert Dragono avec sa gestuelle et ses mimiques qu'on en oublie tout le reste, contrairement à ce que disent toutes les critiques au sujet de cet interprète. Effectivement, cet opus est beaucoup plus centré sur le conflit entre Albus Dumbledore et Grindelwald, mais sincèrement, ça apporte un aspect tellement profond sur Albus Dumbledore que c'est extrêmement intéressant. Bon, après, il y a quelques moments un peu enfantins, comme la scène de danse avec les crabes, que certains n'hésitent pas à descendre, ou encore le coup de la baguette d'amourette de Jacob. Mais c'est de la magie. La magie permet de rêver, de rendre réel ce qui n'existe pas, d'envoûter les gens, de la magie quoi. Et forcément, ça a un côté enfantin. Et c'est ça le but de la saga Harry Potter et des Animaux Fantastiques, c'est de nous faire rêver et de rendre l'improbable réalité. Je ne vous spoilerai pas ce troisième opus des Animaux Fantastiques, parce que j'ai envie de vous laisser quand même la magie de découvrir tout ce qui se passe dans ce troisième opus. Mais sachez une chose, c'est qu'on n'a pas fini avec les Animaux Fantastiques, il y a encore 3 volets qui sont prévus, en tout cas c'est ce qui a été annoncé dernièrement, et surtout pas mal de spin-offs sur les personnages d'Harry Potter que vous allez voir débarquer en série dans peut-être d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine, sur HBO Max, et chez nous, peut-être chez Salto ou Amazon Prime, ou sûrement pas Netflix.
Mais sachez que ce troisième opus, je l'ai adoré, je l'ai vraiment kiffé. Les 2h30, je ne les ai vraiment pas vus passer. Et sincèrement, si vous avez apprécié les Harry Potter et les Animaux Fantastiques, vous ne pouvez que l'apprécier, donc foncez le voir tant qu'il est encore temps. Ça sera tout pour cette nouvelle critique, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci d'être encore aussi nombreux sur la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter la vidéo. À la prochaine, ciao!